Check it out now. No doubt now. Yeah. Check it out now. Nous sommes toujours à la dédicace de Greg Capullo et là nous sommes avec Thierry Mornay. Voilà, bonjour. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes éditeur chez Delcourt, et spécialisé comics, et c'est grâce à vous qu'on a droit à Walking Dead. Entre autres, ouais. Entre autres, quand même, mais c'est l'actu du moment, je dirais. Oui, avec la diffusion très prochainement du pilote aux États-Unis, le cours de la nuit d'Halloween. Et puis, effectivement, il vient de sortir le tome 12 de la série. Hein, celui-là, il est. Ça spoil pas mal, quoi. Enfin, faut pas spoiler, mais sur internet, ça spoil vraiment beaucoup. C'est un peu la rançon du succès, je dirais, quand une série a une audience aussi importante que celle-ci et génère autant d'intérêt. Obligatoirement, les fans se répandent assez aisément sur la toile, mais tant mieux, c'est plutôt sympa et ça n'enlève rien au plaisir de lire de toute façon. Moi, ça fait quelques temps que je lis des bandes dessinées et je me rappelle de vous sur des comics il y a maintenant très longtemps de ça, dans le magazine Strange. Merci. Moi aussi, je fais le mien. Je voulais savoir par quoi vous avez commencé les comics, qu'est-ce qui vous a plu au départ, quelle série vous a accroché en tant que lecteur, oui. J'étais vraiment tout petit à l'époque. Moi j'étais biberonné à Strange, Titan, Nova, les Animaux Fantastiques. Voilà, c'était un petit peu ça mon quotidien et j'avais une bonne dizaine d'années, je dirais 10-12 ans, et c'est un copain à l'école, je crois, un jour qui m'a fait plonger, puis j'en suis jamais sorti, quoi, et ça fait plus de 30 ans, quoi. C'était vraiment les publications lues en priorité, puis après j'ai étendu ça à tout ce que faisait Reddit, Sage Édition, Artima, les pockets, tout ce qui me tombait sous la main et qui ressemblait de près ou loin à du comics américain, ça m'intéressait. Et puis voilà, c'est un peu comme ça, je me suis spécialisé, mais d'une manière générale, c'est vrai que c'est la bande dessinée en tant que moyen d'expression qui m'a intéressé. Je suivais certes l'actualité de publication, c'était beaucoup plus simple à l'époque parce qu'il y avait moins d'ouvrages. Là il y en a vraiment une profusion, c'est vrai. Mais que ce soit effectivement en presse ou en librairie, je me suis toujours intéressé à la bande dessinée, à la fois franco-belge classique, aux comics américains. On n'appelait pas encore trop comics à l'époque, on ne savait pas trop ce que c'était. Et puis au manga, quand le manga est arrivé, parce qu'il y a très très bonnes choses aussi en manga, voilà, c'est de la bande dessinée en général, tout ça. Ça a commencé comme ça, et puis après j'ai eu l'occasion de finir mes études en allant étudier en Angleterre, et là j'ai fait tout simplement le passage de la VF à la VO. Et puis voilà, j'ai jamais arrêté depuis, voilà, c'est une drogue. On en est tous là. Hein. Est-ce qu'il y a des séries actuellement qui vous ont vraiment impressionné parce que c'est vrai que Walking Dead, tout le monde en parle parce que c'est la série du moment, mais il y en a sûrement d'autres qui vous plaisent et que vous voudriez peut-être mettre en avant. Moi je me souviens par exemple là, on s'est vu je crois l'été dernier pour le Comic Con, on s'est croisés rapidement et à ce moment-là on avait parlé de Savage Dragon, c'était une superbe édition et malheureusement... Oui, c'est une super édition, je ne regrette absolument rien du travail qui a été fait là-dessus. Même Image Comics d'ailleurs et Larsen lui-même ont reconnu la qualité de l'ouvrage et nous ont même racheté le matériel, puisqu'il faut savoir que les premiers épisodes de Savage Dragon n'existent plus en tant que matériel numérique. Donc là on avait recréé l'intégralité des pages nécessaires en format numérique, format digital, pour pouvoir publier cette édition, et Image Comics nous a racheté le matériel en fait. Et Dieu sait qu'Eric Larsen est exigeant en plus avec ça. Mais effectivement, maintenant, toute la qualité de l'ouvrage et de la série elle-même ne vont pas forcément faire un succès commercial suffisant pour qu'on puisse envisager de continuer. Et effectivement, Savage Dragon, ça fait partie de ces séries, je ne vais pas dire maudites, parce que jamais 203, mais ça sera peut-être une troisième fois. Il y avait une première tentative chez Scénic il y a une quinzaine d'années maintenant. On a réessayé en album aujourd'hui, ça semble pas être encore la bonne formule. Ou bien il faudra un jour peut-être se rendre à l'évidence que c'est une série qui n'intéresse pas suffisamment de personnes. Ou peut-être que les gens que cette série intéresse vont passer pour la lisent en anglais ou ne lisent pas du tout. Enfin, je veux dire, après, si on connaissait les recettes avant de lancer un projet, ce serait plus simple. On jouerait à coup sûr à chaque fois, ce serait beaucoup moins drôle et il n'y aurait pas de pari sur l'avenir. Donc oui, ça fait partie des déceptions, parce que quand on met beaucoup d'énergie et qu'on soutient un ouvrage comme celui-là, puis qu'il ne rencontre pas le succès qu'il est
qu'on estime qu'il devrait rencontrer. Ouais, c'est toujours décevant, bien sûr, mais on a aussi de bons motifs de satisfaction avec d'autres choses. Et c'est voilà, c'est ça le boulot d'éditeur, c'est essayer de ne pas se planter, je crois, dans 51% des cas. Et après, il y a pas mal de séries. Enfin, moi, je ne mesure pas forcément l'intérêt d'une série à son succès commercial, quoi. Il y a des séries comme Umbrella Academy, par exemple, qui est génial. Une excellente surprise d'écriture, de création d'univers par quelqu'un qui, a priori, ne semblait pas venir de la... C'est un chanteur à la base, hein, ouais. Alors, enfin, initialement, c'est quelqu'un qui a travaillé dans la bande dessinée, puisqu'il était stagiaire chez DC Comics, en fait, avant de faire My Chemical Romance, de mener le groupe My Chemical Romance, quoi. Donc Gerard Way, oui, voilà, ça a été une très très bonne surprise, et je suis ravi des résultats de la série. Enfin, on a réimprimé très rapidement le premier tour. Voilà, puis on est comme tout le monde, on attend le troisième dorénavant. Ah ouais, non mais c'est qui ne énorme. devrait pas, a priori, être disponible avant, on va dire, 1-2 ans, puisque My Chemical Romance et Gerard Way sont en train de travailler sur un album, donc il y aura tourné, il y aura plein de choses derrière. Difficile de faire entrer deux vies en une seule, quoi. Ah, c'est clair. Rockstar et auteur de BD. C'est un peu difficile à gérer, ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est super rafraîchissant comme série, hein. Moi, je sais que je suis accro et... C'est un petit peu ce que moi je recherche au sein du catalogue Contrebande chez Delcourt, c'est effectivement pas forcément d'enfoncer des portes ouvertes ou de faire sans cesse la même chose. En allant chercher des séries comme Walking Dead que personne n'attendait au départ et auxquelles moi je croyais, et je croyais tellement que j'avais commencé à la publier chez Semig d'ailleurs avant même d'arriver chez... mais il y a aussi très récemment Tony Chu par exemple. Ah oui, alors Tony Chu, c'est vraiment mais génial. Oui, je suis assez d'accord. The Goon, c'est pareil, c'est partie des énormes Ouais. cœurs, des choses comme ça qu'on va chercher. C'est des séries déjantées, c'est des séries décalées, c'est des auteurs vraiment qui sont à la tête de tout ça. Et moi, c'est ce qui m'amuse beaucoup aujourd'hui, c'est d'aller à la rencontre des auteurs et de voir un peu ce qu'ils font. C'est pour ça que rencontrer Greg Capullo ici, c'est vraiment pour moi un peu un rêve de gamin, puisque je lisais Spawn au début de la série. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Donc il y a quelques années, j'avais eu le plaisir d'accueillir Todd, j'étais encore chez Semic à l'époque, sur Todd McFarlane sur Angoulême. Puis là aujourd'hui, bon, on complète le duo royal avec Greg, c'est sympa, quoi. Ah, surtout qu'on l'a attendu un bon moment. Oui, en fait, il n'est jamais venu en France. C'est un bon moment, ouais, c'est vrai. Donc non, là, ça m'a... Enfin, personnellement, ça m'a vraiment fait plaisir de le voir et je pense que vous aussi, c'est pareil. Ah oui, absolument, ouais. Et puis, on a passé... Il est bavard, il a plein de choses à dire, ce que j'allais dire. Mais je vous remercie beaucoup. De rien, avec plaisir. Et j'espère à une prochaine. Ouais. Au revoir.